Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world, bienvenue pour cette vidéo concernant le nouveau cycle lunaire qui nous attend pour le mois à venir. Comme vous le savez, les énergies sont soumises en fonction des énergies de la lune, donc de nouvelle lune à nouvelle lune, donc on a la prochaine qui démarre vendredi. À nous d'en savoir un petit peu plus, le but étant de suivre le courant plutôt que de nager la tête sous l'eau. Alors, de ce que j'ai pu capter spontanément, j'ai une notion qui continue un peu sur ce qui avait démarré sur la pleine lune, c'est-à-dire d'apaisement, une notion d'apaisement, et dans le sens où les choses ralentissent. Les choses ralentissent un peu, le stress a tendance aussi à diminuer. C'est pas comme si on prenait des choses par-dessus la tête, mais voilà, il y a beaucoup moins, on est beaucoup moins poreux à ce qui peut nous impacter. Il y a une notion aussi de solidité, comme si on avait des racines plus solides, des branches plus solides. C'est ce qui fait qu'on est moins impacté par ce qui peut nous tomber dessus. On me montre aussi la notion un peu d'escargot. Alors, tant dans la vitesse des choses, de ce qui se passe, mais aussi dans la notion de contact. On va avoir de plus en plus de contact. C'est-à-dire que si vous étiez un peu renfermé sur vous, je dirais là le cycle précédent, en fait, les choses vont se décanter et petit à petit vous allez vous ouvrir. Un peu comme l'escargot qui est rentré dans sa coquille et qui là, petit à petit, doucement, tranquillement, en ressort. Hop, un œil, puis l'autre, et ainsi de suite jusqu'à avancer. Donc j'ai vraiment cette image-là qui arrive. On me dit que ça va aussi avec la notion de printemps qui arrive, les beaux jours qui commencent à revenir, où la vie dans la nature commence à reprendre forme. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le vivant, dans sa globalité, pas seulement les végétaux, mais aussi animaux et humains, on commence, ça y est, petit à petit à reprendre de la vigueur. Donc je dirais c'est le moment, parce qu'on montre une pile d'attente, c'est comme s'il y avait une pile de dossiers en attente, et on dit là c'est le moment d'en prendre une petite liasse. Donc c'est le moment de pouvoir faire réémerger tous ces projets-là qui ont peut-être pu être mis en attente, et de les faire fructifier. Voilà, c'est le moment de gentiment s'y remettre. On ne vous demande pas de prendre toute la pile, mais en tout cas, petit à petit, on va avancer. Ok, maintenant je vais procéder au tirage et on fait l'interprétation juste après. A tout de suite. Alors, je vérifie qu'on voit bien tout. Voilà, donc là j'en avais 2 qui sont sortis, donc j'ai pris les 2. Et là j'en ai 3, donc c'est bon. Hop, allez. Alors, on a d'abord une notion de yin-yang, donc avec l'harmonie et l'équilibre. Je le vois un petit peu comme, je vous disais, hein, l'émergence de la torpeur, c'est-à-dire que là, on retrouve un démarrage d'action, mais de manière équilibrée. C'est-à-dire que là, la personne, elle n'est pas encore en éveil, hein, elle n'a pas encore les yeux ouverts, mais petit à petit, voilà, ça se met en place. On a le papillon qui commence aussi à j'entends évoluer, mais c'est pas ça, à s'élever, en tout cas dans les airs, hein, qui est encore un peu bas. Mais il y a une notion, oui, d'équilibre, puisque on va pas être dans des énergies où tout est sur les chapeaux de roue. Voilà, on va pas nous demander de forcer. Là, on précise bien que ça va accompagner notre rythme. Donc c'est pas tambour battant dans lesquels on va avancer. Il y a pas, il y aura peut-être des tourbillons autour de nous, mais ça devrait ne pas nous impacter, puisque on voit hein, ce qui se passe autour. Il y a quand même bien cette petite barrière noire qui fait qu'on n'est pas impacté. Donc plutôt positif.
Ensuite, on a la formation et la redécouverte. Alors, j'ai pas mal de choses qui arrivent. À la fois pour certains dans le cadre professionnel. Alors, vous savez, hein, ce sont des énergies qui sont vraiment d'ordre général, donc c'est pas lié à un domaine bien précis. Mais à la fois, là, cette carte-là, la formation, pour ceux qui sont dans un domaine professionnel, tout comme la redécouverte, ça veut dire qu'il y aura peut-être un nouvel apprentissage, il y aura peut-être une formation, un stage, quelque chose qui se prépare pour acquérir de nouveaux acquis. Et en même temps, il y a aussi cette notion où on va... comment ça va à la fois aller chercher des choses que l'on a déjà sues, mais qui sont dans nos mémoires de vie passée, on va les remettre au goût du jour. C'est comme si, voilà, c'était plus à la porte, mais ça revient à la fenêtre. Donc il y a ça. La redécouverte, je l'ai aussi par le côté à nouveau rayonnant. Voilà, on sort un peu de sa torpeur hivernale et du coup, effectivement, on rayonne à nouveau autour de personnes, on va revoir les autres. Vous savez, là, on a le personnage principal et avec une petite dame qui est là, un peu comme si elle était à la fenêtre et qu'elle attendait pour pouvoir prendre contact, puisque là, on a quand même un visage d'enfant et là, c'est une... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est plutôt une dame enceinte. Donc il y a un lien qui commence à se créer. Voilà, il y a un lien qui reprend forme. Il y a quelque chose qui émerge. C'est vraiment voilà cette énergie d'émergence qui porte là toute cette nouvelle lune. Il y a le reprendre contact avec les autres. Il y a le reprendre peut-être de bonnes résolutions aussi avec les beaux jours qui arrivent. Peut-être se dire bon allez, je me remets au sport. Je vais pouvoir recourir dehors maintenant que le grand froid est passé. Il y a tout ça qui se met en place, mais toujours dans cette notion de douceur. Hein. J'ai pas de notion de vent, de sensation de brusque, etc., ou d'abondance. Donc c'est vraiment dans la douceur. Tout se fait patiemment, petit à petit. Hop. Ensuite, on a la carte du caribou. Un petit coucou aux amis canadiens. Alors, le caribou nous parle de persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. Effectivement, hein, on est vraiment dans le côté mouvement. Et plutôt deux fois qu'une, puisque on a, c'est assez rigolo, on a là tout ce cercle jaune, on le retrouve quasiment à l'identique sur cette carte-là. Alors que c'est vraiment deux jeux différents, d'un auteur différent. Et c'est assez rigolo. Donc effectivement, là, pour moi, ça appuie d'autant plus sur le terme de mouvement. Le reste ne parle pas forcément trop, mais il y a... d'accord, j'entends pourquoi on parle du caribou. En fait, la notion aussi de mue, c'est-à-dire que là, on va commencer à approcher du printemps, donc les élans vont aussi, les rennes vont commencer à perdre un peu leur bois pour faire pousser les nouveaux. Donc c'est ça, c'est cette renaissance qui arrive, cette remise en mouvement. Donc on a bien trois jeux qui nous disent un petit peu la même chose. Ok, ensuite, conseil des guides pour ce passage-là, donc pour tout ce mois-là à venir avec cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine. Alors, on a... Alors, ce qui est marrant, c'est que sur celle-ci, c'était noté un équilibre. Celle-ci, c'est clairement une carte aussi, à la fois la petite justice et la notion d'équilibre. Donc, on est bon hein, avec le 6 de denier. On a, alors, je vais le laisser quand même. C'est vrai que normalement, je ne fais pas forcément les interprétations avec les cartes retournées, mais là, on a l'ermite retourné. Donc, c'est plutôt la notion de je sors de ma grotte plutôt que j'y re-rentre. Parce que du coup, on a l'ermite, le visage qui est tourné vers le futur. Et puis avec le 8 de pentacle, on a la notion de mise en travail, pas le côté forcément forcenat, hein, mais cette notion de ça y est, je me lance à la tâche, je la démarre. Et là, c'est la première fois que j'ai ça qui me vient avec cette carte-là.
où je constate que le personnage, en fait, est dehors pour travailler. Donc, c'est un petit peu avec cette notion des beaux jours qui arrivent, c'est ça y est, pour certains, vous allez enfin pouvoir travailler dehors. Je pense notamment à tous les corps de métier qui sont soumis aussi à la météo. C'est-à-dire que là, ça y est, il y a vraiment cette remise en mouvement de ça y est, on peut reprendre l'action avec ce personnage qui en a un qui est fait et puis tous les autres sont encore à faire, à travailler. Donc voilà, il y a cette notion de démarrage. Pour les conseils, du coup, j'ai vraiment cette notion où il faut, on dit suivre le mouvement tel qu'il vient. C'est-à-dire de ne pas forcément chercher à précipiter ou à anticiper les choses. Voilà, chaque chose en son temps. Prenez le temps. Vous êtes quand même cette carte de l'ermite qui sort tout juste de sa grotte. Donc l'ermite, une fois qu'il a fait toutes ces semaines, tous ces mois dans la grotte, il ne va pas se mettre directement à faire un marathon. Donc voilà, prenez le temps. Prenez le temps et faites les choses de manière équilibrée. De ce que je vois, c'est plus une scission avec ces deux cartes-là en guise de conseil et le reste qui nous parle plus de ce que nous apporte la Lune comme type d'énergie. Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient ? On me dit de faire la même chose aussi, de temporiser un peu ces envies de mouvement, ces envies de changement, de manière aussi financière. C'est-à-dire que même si on a plein d'envies qui arrivent là, avec les beaux jours qui arrivent, et cette énergie qui va nous pousser un petit peu à l'action petit à petit, ce n'est qu'un démarrage. Donc ne mettez pas non plus la charrue avant les bœufs en termes de finances. N'achetez pas à tout va, alors que derrière le travail que vous faites et les actions que vous menez, c'est avec parcimonie. Voilà. Il faut que les choses soient équilibrées aussi de ce côté-là, au niveau financier et aussi au niveau de l'énergie que vous mettez en mouvement. Donc c'est ça un petit peu le conseil principal, hein, c'est faire attention à votre énergie, qu'elle soit financière, que ce soit l'énergie pour mettre dans le social, en tout cas dans les relations, que ce soit une énergie à mettre dans le travail, avec parcimonie. Avec parcimonie, c'est vraiment ce mot-là, mais émergence d'énergie, donc on ne va pas en abuser et on va suivre son rythme, et les choses seront bien faites. Voilà, j'espère en tout cas. Alors si on me dit autre chose aussi, on me conseille vraiment à ce que vous fassiez attention à votre rythme de sommeil, votre rythme de vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette notion de l'horloge avec faire attention à bien profiter du soleil pendant que ce sont les heures où il est présent, et quand il fait nuit, d'essayer de se coucher suffisamment tôt. Alors, pourquoi j'ai ce conseil-là? J'en sais rien. Ça parlera sans doute à certains d'entre vous. D'accord, c'est parce que plus globalement, c'est suivre le rythme de la nature. C'est une des grandes clés en fait. Hein. Ok. Bon, j'ai rien de plus qui me vient. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur le cycle là qui va démarrer très prochainement. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, mardi prochain, mardi soir à 20h30 pour petite discussion, voilà, avec tout le monde en live sur YouTube. Bisous!